Alors à vrai dire, on se disait 20-30 personnes, ce sera bien pour la réunion. Donc voilà, c'est largement atteint. Juste quelques mots d'introduction pour vous parler des boucles de See You Sun, mais on y arrivera tout à l'heure. Juste pour la petite histoire, comment on en est arrivé là. Un jour, avec l'aide de Xavier, adjoint, je ne te cache pas Xavier, on avait entendu parler de See You Sun, et donc comme on avait des projets de panneaux photovoltaïques, on les a appelés et leur président, M. Guérin, qui est là ce soir, mais on était en visio et nous on appelait See You Sun, en fait, qui est le nom de la société, pour avoir un préau dans l'école. Et en fait, il nous a baladé sur les sites de la commune en disant on peut mettre des panneaux photovoltaïques un peu partout sous la commune, notamment le terrain de tennis qui est couvert, le boulodrome, monsieur le président de la boule, Pascal, qui fait beaucoup d'envieux dans les communes extérieures. Et également le parking de la maison des associations, les services techniques. Donc c'est arrivé, j'en discutais avec M. Pérez ici présent, un petit peu l'exemple du secteur. Voilà, je vais laisser le spécialiste en parler. Merci en tout cas d'être là ce soir. On n'entend pas, Marie-Vonne? T'as enlevé tes bouches? Oui. On va essayer. Je ne vais pas reprendre depuis le début. Donc, merci à See You Sun qui, lorsqu'on s'est contacté il y a 5-6 ans, était, combien on a dit, une vingtaine de personnes dans la société. Aujourd'hui, ils sont 120. Et donc, ils font l'objet de beaucoup de citations, d'articles de journaux, puisqu'ils grandissent à vue d'œil. Mais il ne faut pas oublier, c'est vraiment un partenariat très très intéressant qu'on a eu sur la commune. Voilà, j'en termine là. Vous ne partirez pas à la fin de la réunion, puisqu'il y a un coup à boire quand même, les habitudes. Hein. Voilà, Monsieur Pérez, à vous. Merci beaucoup, Monsieur le maire. C'est bon, vous m'entendez bien? Déjà, merci d'être venus aussi nombreux, ça compte beaucoup pour nous, c'est vraiment chouette, c'est toujours ce qu'on essaye de faire à travers le photovoltaïque, de créer des liens, des événements, etc. Donc ça en fait partie. Donc effectivement, See You Sun, c'est un opérateur photovoltaïque, un opérateur solaire. Nous, notre objectif, c'est de développer de A à Z des projets photovoltaïques. C'est-à-dire, on part de l'étude, du financement, du développement, de la conception, maintenance, exploitation, puis la revente de cette énergie qui est le thème d'aujourd'hui. Et quand je vous disais que ça me tient à cœur, c'est qu'on a une thématique pour notre See You Sun V2, on va dire, sur notre nouveau plan de développement qui est ce mantra Cap vers la ville solaire. Et pour nous, une ville solaire, c'est quoi? C'est une ville où on produit et on revend localement son énergie, comme à Cléguérec, qui va permettre de la souveraineté énergétique du territoire, mais aussi de créer des infrastructures avec une utilité sociale, on le voit avec le boulodrome, et de créer du lien, et c'est effectivement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le soleil brille à Cléguérec depuis longtemps. Maintenant, il alimente la mairie depuis le 1er juin, et on est venu nous parler justement de cette boucle d'autoconsommation collective qui pourrait bientôt du coup alimenter les entreprises et les foyers. Alors très brièvement, on va vous expliquer un petit peu le projet, comment ça fonctionne. On va essayer de le faire de manière le plus pédagogique possible. Pourquoi le solaire dans un premier temps? On a vu une hausse des prix de l'énergie depuis 20 ans. Là j'amène juste à dézoomer un peu, on met bien depuis 20 ans, le prix de l'énergie en fait est toujours volatile. Ce qu'on voit depuis 20 ans, c'est qu'il est quand même à tendance, la tendance est quand même à l'augmentation. Et ça, le solaire, ça va venir contrer cette volatilité, c'est important pour nous, parce qu'une fois que l'infrastructure solaire est financée et fonctionne sur votre territoire, et en fait le prix de l'électron qu'on va pouvoir vous vendre, il va rester stable dans le temps. On ne va pas être assujetti à une hausse de matières premières comme le gaz, le pétrole, ce qui nous amène vraiment cette stabilité, cette souveraineté énergétique.
Donc ça, c'est un premier point. Alors effectivement, le deuxième point, c'est d'avoir une énergie locale, mais surtout décarbonée par rapport à l'environnement et au dérèglement climatique. Et tout ça dans un milieu, dans un contexte économique qui va pouvoir d'abord de la visibilité dans le temps sur comment on achète son énergie et d'avoir une réduction du budget pour les communes. Donc voilà avec quoi on s'est engagé avec Cléguérec sur ce projet du coup qui devient vraiment durable, solidaire et innovant, parce que l'autoconsommation collective, on y arrivera tout à l'heure, mais c'est quand même un cadre innovant qui nous permet de revendre localement cette électricité. Je vais reprendre un peu les mots de Monsieur le maire, mais donc, du coup à Sion, avec le partenariat avec Cléguérec, il y a eu 4 ombrières photovoltaïques qui ont été installées. Donc vous avez le boulodrome, le parking du stade qui va recouvrir aussi le terrain de tennis, les services techniques et puis l'association locale de Cléguérec. Ça fait un peu des gros mots, mais la capacité de production d'énergie, c'est 982 MWh par an. On va voir tout à l'heure ce que ça représente par rapport à la commune et ce que ça pourrait produire par rapport aux habitants. Autre élément que j'ai oublié tout à l'heure par rapport à la ville sœur, etc., ce qui nous tient aussi à cœur, là sur les 4 centrales qui sont déployées sur le territoire, les 4 sont sur des zones déjà artificialisées. Et ça nous tient à cœur de toujours profiter des espaces qui sont déjà là, déjà artificialisés. Ce sont des espaces qui peuvent produire de l'énergie propre et pas aller, on va dire, envahir des champs ou d'autres espaces non artificialisés qui sont forcément utiles. Donc depuis juin 2025, on a lancé cette boucle d'autoconsommation collective. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Cléguérec aujourd'hui consomme les électrons qui sont produits en direct sur sa commune. Et ça, on parlait de gros chiffres tout à l'heure, ce que ça représente, c'est 64% des besoins énergétiques de la commune sont aujourd'hui couverts par la production photovoltaïque. Donc le 64%, il est vraiment lié au fait qu'il y ait une consommation aussi, un talent de consommation, on va dire, la nuit, ou alors des fois quand il pleut ou il fait pas beau. Là, c'est vraiment de la vraie production, c'est-à-dire que les 64%, c'est quand il y a une production solaire et une consommation de Cléguérec en même temps. Donc voilà, 64%, c'est un beau chiffre, c'est plus de la moitié des besoins des bâtiments communaux. Il y a 14 sites au total. On a l'école, le restaurant scolaire, la maison de santé, maison des associations, salle des fêtes. En tout cas, tous ce qu'on appelle les PDL, les points de livraison, les points de consommation de la mairie qui vont consommer cette électricité. Et on s'est entendu aujourd'hui avec Cléguérec sur un marché qui va durer 3 ans, qui pourra être renouvelé. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a une visibilité sur le prix, ça pourrait être étendu dans le temps, mais en tout cas là aujourd'hui le marché est sur 3 ans. Les avantages pour la commune, on a parlé réduction des factures énergétiques, meilleure maîtrise des dépenses, c'est-à-dire qu'on sait combien va coûter l'électron l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, et puis même plus tard si on continue à travailler ensemble. Et puis sur un point de vue environnemental et souveraineté énergétique, c'est une production locale et décarbonée. C'est une énergie qui est produite sur le territoire et qui reste sur le territoire. Et là, je vais passer la main à Elsa, qui est notre responsable autoconsommation collective, qui va vous expliquer qu'est-ce que l'autoconsommation collective, comment ça marche et comment vous pouvez justement rejoindre cette boucle. Merci, bonsoir à tous. Donc l'autoconsommation collective, qu'est-ce que c'est en détail, comment ça fonctionne? Donc comme on l'a expliqué, on va avoir des centrales solaires qui vont produire sur le territoire. Et l'autoconsommation collective est un dispositif qui va permettre en fait de faire bénéficier à des consommateurs cette production sans raccordement physique. On ne va pas venir relier des maisons à la centrale, on va travailler avec le gestionnaire de réseau, donc c'est Enedis, pour flécher ces électrons en direct de producteur au consommateur. Donc en fait, ça va être un dispositif assez simple, sous la forme d'un contrat de vente, qui vous permettent en fait de bénéficier de cette production. Et qui gère cette partie facturation, etc., c'est aussi nous, avec ici et là, qui va animer la boucle, donc faire en sorte que en fait, on va bien voir les flux fléchés de ce qui est produit et de ce qui est consommé, et les factures à tout. Plus précisément, si on parle de comment ça fonctionne avec les sites aujourd'hui, on va avoir donc, nous en tant que producteurs avec les sites donc, de Cléguérec qui fournissent déjà des premiers consommateurs, donc il y a déjà justement une répartition des flux entre ce qui est produit et ce qui est consommé qui est suivi et qui fait partie de la boucle. Et après, donc,
on ouvre cette boucle ce soir à des consommateurs dits secondaires, mais donc c'est des consommateurs comme tout le monde, donc vous, potentiellement, pour rejoindre cette boucle et bénéficier aussi donc, de cette production. Et voilà, donc Siouxson vient ici et là, vient gérer le bon fonctionnement des électrons qui vont être partagés de manière équitable entre les consommateurs secondaires. Donc les avantages de la CC, on en a déjà parlé. Je vais vous proposer de faire un petit zoom sur justement l'aspect facturation pour voir quels sont les intérêts en fait d'avoir, au-delà d'une production solaire, en tout cas bénéficier d'électrons solaires et locaux, aussi voilà, une certaine sécurité sur le prix dans le temps, qui en fait va s'expliquer sur la partie facture, surtout sur la partie fourniture. Alors, je vais vous demander d'accompagner vers ce petit schéma. Aujourd'hui, dans vos factures d'électricité, elles vont être décomposées en 3 blocs. Il va y avoir le bloc prix de fourniture. Donc là, c'est vraiment ce que coûte l'électron. Bon. Ensuite, il va y avoir des taxes liées à l'utilisation du réseau. Donc, vous allez sûrement voir des mots tels que TURF ou encore CTA, etc. Donc ça, c'est un deuxième bloc qui va évoluer dans le temps. Donc ça, c'est plutôt en lien avec la réglementation. Et enfin, il y a la TVA. En ACC, l'avantage, c'est qu'on va proposer que ce prix de fourniture, il soit fixe en toute la durée du projet. Donc ça veut dire que là où vous avez peut-être réétudié votre facture d'électricité via un autre fournisseur, vous voyez des prix qui diffèrent parce qu'en fonction du contexte, en fait, le prix de fourniture, il va évoluer. Et donc, là où on se souvient des prix de 2022-2023 avec la crise qui ont fortement augmenté, après on a vu que ça a baissé et ça va augmenter. Donc, c'est vraiment ce prix de fourniture qui évolue dans le temps. L'avantage de la CC, c'est que ce prix-là, nous, il va être fixe pendant toute la durée de vie du projet. Parce qu'on n'est pas assujetti, on n'est pas un fournisseur qui va acheter à d'autres producteurs. En fait, on est un producteur en direct. Donc, nous, clair, le prix est fixe. Et après, effectivement, on ne va pas pouvoir évoluer sur les autres composantes de taxes pour des raisons évidentes, parce qu'on respecte la loi. Mais c'est vraiment cette partie-là qu'on va venir fixer et vous la proposer dans le temps. Donc voilà, je vous invite à faire attention à ça dans vos factures pour aussi vous faire une idée. Après, il ne faut pas oublier que voilà, c'est aussi l'électricité particulière puisque c'est celle du territoire et c'est celle qui est aussi garantie issue de la production de panneaux. Et donc c'est vraiment cet aspect prix fixe qui est à regarder. Après voilà, on vous a aussi mis à titre indicatif les niveaux de tarifs réglementés avec donc le tarif bleu. Donc il y a plein de tarifs différents. Donc là c'est le segment C5, donc c'est normalement le tarif particulier avec la déclinaison en heure pleine, en heure close et en base. Et on voit, donc on est sur des niveaux de tarifs assez proches, avec forcément en ce moment, vu qu'il y a une baisse assez significative, une petite différence, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée, toute taxe comprise, de ce que cela correspond. C'est un prix moyen, donc je ne sais pas du tout si c'est celui que vous avez sur votre facture, ça c'est quelque chose à regarder, mais c'est pour vous donner une petite estimation. Voilà, ça lance à ce moment-là. Si on revient un petit peu sur les conditions d'éligibilité, est-ce que j'ai le droit d'intégrer la boucle? En fait, dans le cadre de l'autoconsommation collective, il y a vraiment un aspect local qui est très important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partager, notre électricité à Mulhouse, ça n'a pas de sens. Les électrons sont produits ici, ils sont injectés dans le réseau ici, il faut qu'ils soient consommés ici. Donc, un des critères d'éligibilité va être d'être dans un périmètre qui est 2 km autour de Clégac. Donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on n'a pas forcément la main, mais ça va être un des critères. Il faut que votre point de livraison, donc vraiment votre compteur Linky, soit à 2 km autour des installations qu'on a présentées tout à l'heure. Par la suite, il faut avoir un compteur communicant Linky. Normalement tout le monde a ça, mais voilà, il vérifie que votre compteur est bien vert. Et enfin, c'est la particularité que j'ai oublié de préciser. On va pouvoir couvrir vos consommations en journée parce que le principe c'est vraiment de vous partager en temps réel ce qui est produit. Donc pendant que la centrale produit, pendant la journée, vous
et si vous consommez, on va pouvoir couvrir cette électricité. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas venir se substituer à votre fournisseur. Nous, c'est vraiment un complément. Et on va venir couvrir la partie pendant les heures de production. Et la nuit, quand vous chauffez, etc., ça sera bien votre fournisseur qui va assurer la livraison à ce moment-là. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous n'allez pas changer vos habitudes vis-à-vis de votre fournisseur et vous ne serez jamais à... peut-être passer ça après. Vous ne serez pas à court d'électricité. C'est-à-dire que dans tous les cas, vous serez livré et il n'y aura pas de défaut. Si jamais, par exemple, la centrale, parce qu'il y a un gros nuage, elle a un peu moins de performance, de toute façon, il y aura le relais fournisseur. Côté fournisseur, c'est comme Enedis, je vous ai dit tout à l'heure, qui est garant des flux. C'est lui qui va notifier directement le fournisseur en disant ces électrons-là, ils viennent de la boucle ACC, donc vous n'allez pas les facturer. Vous allez vraiment être uniquement facturé sur la consommation que vous allez prendre chez votre fournisseur quand c'est pas dans la boucle, et dans la boucle quand c'est dans la boucle. Voilà, c'est un peu... Oui, pour rejoindre la boucle, merci Hugo, de Cléguérec, on s'est inscrit sur une plateforme qui recense des projets d'autoconsommation collective et qui va vous permettre de voir en 2-3 clics comment intégrer la boucle. Donc, il faut indiquer son adresse et ses coordonnées personnelles pour, si vous voulez avoir un retour sur votre éligibilité. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est vraiment la partie périmètre, surtout être à 2 km. Et après, donner quelques informations si vous êtes numéro de compteur, comme ça on peut regarder si aussi vous avez une consommation qui peut être atteinte. Voilà, vous n'hésitez pas effectivement à essayer de scanner le QR code. Et par la suite, on vous donne un retour sur cette éligibilité et on peut vous faire signer un contrat pour intégrer la boucle. Donc, le contrat de vente, pareil, c'est très simple, c'est vraiment quelque chose qui va bien définir que vous allez bénéficier de la production au tarif que je vous ai présenté tout à l'heure, donc fourniture fixe, et après il va y avoir la partie taxation comme un fournisseur. Et à partir du moment où vous signez le contrat, comme l'opération est déjà en cours, nous on notifie notre gestionnaire et vous êtes intégré sous 2-3 semaines, vraiment le temps que ça soit pris en compte. Après, on pourra peut-être parler dans les questions-réponses des durées d'engagement. Vous pouvez vous engager sur de la durée. Nous, aujourd'hui, on veut tester l'intérêt de la boucle, donc normalement, on a quand même assez de consommation pour plusieurs foyers, mais en fonction du nombre de personnes, on pourra réfléchir justement aux durées d'engagement de la centrale, mais on peut en parler si vous avez d'autres questions sur ce sujet. Je vous en prie. Sur l'habitation qui nous a été donnée, je vois que la boucle ici est dans un rayon de 10 km, vous parlez de 2 km. Ah oui. Alors, tout à fait, vous avez raison. Alors, aujourd'hui, elle est ouverte à 2 km et comme on est dans une zone dite de densité périurbaine, on va pouvoir l'ouvrir à 10 km. Donc là, il y aura un petit process de demande de dérogation de notre part. Mais si vous êtes, si vous êtes à plus de kilomètres, on peut étudier la question. Mais effectivement, ça c'est pour le moment, on a ouvert l'opération sur 2 km parce que c'est le périmètre standard du dispositif et qui peut évoluer à 10 voire à 20 quand on est en zone très rurale. Ça dépend juste de la densité. Ici, on est au moins en périurbain, donc c'est bien 10 km. Donc on va pouvoir ouvrir si cela vous intéresse. Je vois que vous êtes très, très à l'affût des informations, c'est très bien. J'ai lu votre petit bouquin, j'ai cherché, il y a un truc. Disons que la communauté de Québec est assez étalée aussi, donc du coup, il y a beaucoup de gens qui sont plutôt en campagne, donc éloignés du bourg. Donc, voilà. Ok, très bien. On va pouvoir étudier ça complètement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous en prie. Comment se fait la répartition? Excellente question. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des consommateurs. Alors je vais revenir là-dessus. On a les premiers consommateurs qui donc sont les bâtiments communaux, donc qui ont une première répartition.
Et après, donc, on fait cette deuxième campagne de recrutement pour voir l'intérêt des consommateurs dits secondaires. Et la répartition, elle va se faire déjà en fonction du volume qui est demandé. Ça se trouve, on ne va pas avoir de question de répartition. Et ensuite, si jamais on est victime de notre succès, nous, on fait une répartition en fonction de l'engagement. C'est-à-dire, on va prioriser effectivement des premiers consommateurs qui vont s'engager plus longtemps. Les modalités d'engagement sur la durée, je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui, c'est 1, 2, 3 ans, je ne sais pas encore. On va tester aussi, voir l'intérêt. Et ensuite, il y a une deuxième répartition. C'est en temps réel, si par exemple, tout le monde consomme à 19h plein d'électrons, qu'on n'a pas assez pour tout le monde. Cette fois-ci, on fait de manière équitable donc sur les consommateurs qui rejoignent maintenant la boucle pour pas faire de priorité. Même si l'ordre de priorité, ça va être en fonction de l'engagement. Donc en premier lieu, il y a les bâtiments communaux et après, il va y avoir en fonction des consommateurs qui intègrent à partir de la boucle aussi cette question d'engagement. Il y a énormément de productions disponibles avec les GALEC, la répartition. Il faut vraiment être victime de. Il faut remplir 4 fois la salle encore. Je pense. Oui. Est-ce qu'il y a une visibilité sur la facture de consommation indirecte? Alors, dans tous les cas, vous allez avoir deux factures. Une facture fournisseur, où vous allez avoir une indication sur la part autoconsommée, mais plutôt sur des aspects de fiscalité, parce qu'ils l'indiquent, ils sont obligés de l'indiquer. Et après, nous, dans la facture qu'on fait à travers ici et là, il y a aussi spécifiquement la consommation issue de la boucle. Dans tous les cas, vous allez avoir accès à une plateforme de gestion pour voir mois le mois, qu'est-ce qui vient de la boucle, qu'est-ce qui ne vient pas de la boucle. Comme ça, dans tous les cas, on est très transparent là-dessus. Et dans tous les cas, ces données, elles sont fléchées par Enedis. Encore une fois, nous, le garant sur la partie donc, répartition, c'est Enedis. Avec nous, en gestionnaire, on leur indique les nouveaux consommateurs dans notre boucle. Donc ça, on les notifie. Et en retour, ceux qui font ce fléchage. Donc c'est vraiment des données réseau que nous, on va retraduire après en facturation et en flux ACC. En cas de changement de fournisseur pendant la période, le contrat qui peut être fait, ça se fait automatiquement. Alors, vous gardez bien votre fournisseur traditionnel. Si on change. Si vous intégrez la boucle, donc on a ces flux-là, et si vous changez de fournisseur, le fournisseur de son côté, il va avoir les mêmes informations qu'Enedis. Enedis va aussi lui dire, vous avez fourni tant à monsieur, et attention, il y avait 1 MWh qui venait de la boucle, donc vous ne facturez pas cette information-là. Il faut faire attention parce qu'effectivement, il y a parfois des fournisseurs qui ne sont pas très aguerris. On le voit souvent avec des fournisseurs plutôt petits. Normalement, avec des plus gros, ils ne sont pas plus à même de respecter la réglementation. Mais ils ont ces flux de données aussi. C'est-à-dire, on leur indique, vous avez livré une partie, mais il y a une partie qui venait de la boucle d'autoconsommation. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas refuser si, en disant, nous, on veut vendre la production complète. Normalement, ils n'ont pas le droit, parce que c'est un dispositif réglementaire. L'autoconsommation collective, c'est porté par l'État. Donc, ils ne sont pas en mesure de le refuser. Monsieur ? Concernant les consommations, on est limité en puissance ou pas? Parce que vous parlez hors chauffage, d'accord, parce que ce sont les heures pleines, les heures creuses. Mais en heure pleine, donc de jour, on peut avoir des consommations de poêle, mettons le midi, les plaques, les fours, des choses comme ça. Et si à la limite, il y a surconsommation, comment ça se passe? Alors, il y a vraiment un match entre ce qui est produit dans la centrale, avec le niveau de puissance de la centrale, et ce qui est consommé par point de puissance. Normalement, à part si vous êtes en tarif vert ou jaune, sur des points particuliers, vous avez jusqu'à 36 kVA, et normalement, c'est une puissance qui va être moins importante que celle d'injection de la centrale. On revient cependant à notre histoire de répartition en fonction de qui consomme à quel moment, et dans tous les cas, soit ça va être écrété, c'est-à-dire nous on ne peut pas vous livrer plus que ce qu'on peut vous livrer. D'accord ? Donc si vous consommez plus, on va en période pointe, on va vous fournir une partie, la seconde sera automatiquement basculée sur votre fournisseur. Et donc on peut être limité en puissance si on a des hauts pics de puissance, mais dans tous les cas, ça sera réparti de manière équitable selon les règles qu'on a évoquées tout à l'heure.
Et il y aura de toute façon un rebasculement sur le fournisseur. Donc ça veut dire qu'à l'instant T, on peut avoir 2 fournisseurs, À un instant T, vous pouvez avoir 2 fournisseurs. donc 2 facturations. Dans tous les cas, vous aurez 2 factures à la fin du mois. Oui, non, mais à l'instant T. Oui. Oui. Et ça, alors ça, si vous pouvez regarder, parce que les données, même aujourd'hui, si vous voulez avoir vos données d'électricité, vous pouvez demander via les indications de votre compteur Linky et vous pouvez avoir le détail de ce qu'on consommait au quart d'heure. Là, si vous voulez regarder et vérifier, c'est possible. Je crois que vous avez une question, monsieur Lanfond. Je comprends bien, vous avez un accord commercial avec Enedis. Qu'est-ce Ah, qui prouve qu'Enedis ne va pas revenir sur l'engagement qu'il a avec vous, et réciproquement? Alors, c'est pas un Autre accord. question, Pardon. comme fournisseur apparemment dans la journée, il faut savoir si vous prévoyez une unité de stockage d'énergie pour le redistribuer la nuit, parce que je sais que ça existe. Alors, pour la première question sur l'accord commercial avec Enedis, c'est pas exactement un accord commercial, c'est une convention de boucle d'autoconsommation. Et ça aussi, c'est légiféré par la loi, c'est-à-dire que Qui garantit? Les gestionnaires de réseau sont imposés de permettre ces boucles. Donc, d'ailleurs, c'est pas qu'avec Enedis. Hein. Ici, c'est avec Enedis parce que c'est le gestionnaire de réseau. Dans d'autres régions, ça va être par exemple Géredis, c'est pareil. Et il est obligé de permettre ces boucles parce que c'est un dispositif réglementaire. Et, Directive européenne. et c'est une directive européenne. Merci. Donc on est soumis à la directive européenne quand on sait comment il se comporte. Il y a incertitude, hein. Ah non, mais je pose des questions. Tant que c'est monté, c'est plus difficile à démonter. On peut dire ça comme ça, mais aujourd'hui, dans tous les cas, si jamais, je vais prendre ce scénario qu'on ne veut pas, si jamais on doit arrêter la boucle, dans tous les cas, on arrêtera la facturation avec, si vous voulez. On ne peut pas vous facturer une électricité qu'on ne va pas vous fournir, comme un fournisseur d'ailleurs. Pour votre deuxième question relative au stockage, aujourd'hui, on n'a pas prévu de mettre en place une solution de stockage pour la nuit. Mais c'est des modèles très intéressants. Pour le coup, c'est quelque chose qui est à l'étude. Je ne pourrais pas vous promettre de mettre ça dès demain sur Cligarec, mais c'est effectivement des modèles qu'on entend de plus en plus aujourd'hui, qui ne sont pas prévus à ce jour sur la commune. Mais effectivement, c'est des modèles qui se font de plus en plus. Qu'est-ce qui nous prouve que nous allons payer l'électricité moins cher en passant avec votre organisme? Parce que bon, Alors, concrètement, sur une dépense de 100 €, ça va nous coûter combien si on fait un accord? Enfin, si on s'engage avec vous? Parce que concrètement, il faut savoir combien ça va nous coûter en moins. C'est ça qui est important. concret. Enfin, il y a aussi l'électricité verte, tout ça. Moi, je pense un peu dessus. Là. Il faut savoir combien dans le portefeuille, parce que le pouvoir d'achat, c'est la question numéro 1 actuellement. Tout à fait. Est-ce que c'est intéressant de passer par vous ou ce n'est pas intéressant? Alors ça, moi je ne connais Est-ce pas. que vous garantit que ça va être plus intéressant dans la durée? Je ne connais pas l'état de votre contrat de fourniture aujourd'hui. Je pense qu'il y a autant de contrats de fourniture peut-être qu'il n'y a personne dans la salle. Donc la seule chose, dans un premier temps, que je peux vous conseiller, c'est faire attention à la répartition que je vous ai montrée tout à l'heure sur les niveaux. Eh ben, je vais dans le mauvais sens, ça n'allait pas s'arranger là. Hop. Sur comment est décomptée votre facture, normalement c'est indiqué. Hein. Vous allez avoir le prix de fourniture, les taxes, etc. Donc dans un premier temps, vous pouvez regarder cette partie-là et voir si vous jugez ça intéressant ou si vous êtes prêt aussi à vous fournir en direct producteur, et peut-être que ça sera un peu plus cher. Je vous laisserai juge, nous on est là pour vous présenter la boucle et si vous voulez l'intégrer. Après, c'est comme quand vous comparez avec d'autres fournisseurs, vous choisissez en fonction de ce qui est important, donc à savoir le pouvoir d'achat ou consommer local ou consommer vert. Là-dessus, nous, on n'a pas, on peut vous conseiller si jamais vous avez des problématiques pour un peu comprendre qu'est-ce que vous allez payer et comment. Et dans tous les cas, on ne va pas remplacer votre fournisseur, il ne faut pas l'oublier. On va vous fournir en heures de journée, donc principalement des heures pleines, donc ça va faire attention dans votre facture. Et deux, c'est bon. Est-ce que je termine avec monsieur? La toute dernière. Oui. Oui, est-ce qu'on aura, parce que bon, c'est très joli, mais ce que c'est tout ça, c'est merveilleux, bien présenté. Merci. Contrat,
aura, si on a des questions à poser, est-ce qu'on aura une personne, autrement qu'à l'informatique, parce que l'informatique dit ça, il y a beaucoup de gens qui disent ça, est-ce qu'on aura une personne avec qui on pourra parler pour avoir des réponses aux questions précises, parce qu'ils ont besoin d'être rassurés, les gens. Vous pouvez le faire bien sur ordinateur, ma fille le fait, moi je le ferai pas. On a besoin d'avoir quelqu'un, de dire voilà ce que j'en pense. C'est tout, hein, c'est tout, pour rassurer les gens en fait. Oui. Bah, écoutez, pour le moment. On n'a pas confiance, c'est uniquement pour que les gens comprennent bien ce que vous proposez. Pour le moment, c'est nous, les personnes qui allons vous répondre. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On pourra regarder. Ou à la mairie ou à des. Non. Non, dans tous les cas, vous contactez donc si vous savez, dans un premier temps. On a mis donc l'adresse, c'est simple, c'est l'adresse où on est tous connectés dessus, donc on pourra vous répondre. Et en particulier, voilà, pour des questions. Vous pouvez nous la redonner, s'il vous plaît? Elle est en train de se Elle va faire être l'adresse. juste à la fin. Oui, on voit pas trop. ACC, ouais. C'est là. acc@siouson.fr. ACC. Il y avait une deuxième question, je crois que c'est monsieur Laborde. Et après, Quelle est la capacité Oula. de production en période hivernale et quel est le pourcentage utilisé par les premiers consommateurs? Alors, les premiers consommateurs, on a vu que ça couvrait 64% de la consommation. La part de la production, Donc là, aujourd'hui, c'est juste une étude qu'on a fait. On a commencé la boucle en juin, donc on ne peut pas savoir réellement comment ça va faire l'hiver. Et ce qu'on avait vu dans l'étude avec la commune de Cléguérec, ça va être 80% qui va bénéficier à la commune. 80% de la production. Mais attention, on parle de 80% de la production de 14 bâtiments communaux qui consomment beaucoup. Donc c'est-à-dire qu'il reste 20% de la production de 4 centrales photovoltaïques. Donc il y a encore, enfin je le répète, mais en fait, les installations photovoltaïques à Cléguérec par rapport au nombre d'habitants fait qu'on ne sera vraiment pas limitant pour servir les habitants. Donc ça veut dire que dans la période hivernale, on n'aura pas de tarif réduit finalement. Si, parce qu'il va rester 20% encore de la production là qui est disponible hiver. Et ce que je vous explique, c'est que 20% de production disponible de 4 centrales photovoltaïques, c'est énorme. Là, on estimait à peu près sur le potentiel de Cléguérec de pouvoir fournir 700-800 foyers. Aujourd'hui, pour exemple, on a utilisé donc 80% de notre consommation électrique, donc venant de 64%. Pardon. Et là, aujourd'hui, les 64%, ils représentent 30% de notre production. il reste 70% à partager. Il reste. Il y a un numéro de téléphone pour vous contacter, à part ce que vous nous proposez là. En fait, c'est hyper intéressant sur la question de. Nous, on est là pour vous. On ne peut pas faire plus que le circuit court et local. On fait la route pour vous rencontrer. Vous allez avoir le numéro de téléphone d'Elsa, vous allez avoir le mien, vous allez avoir tous ceux de Sioussen. On ne peut pas faire. Enfin, nous, c'est notre objectif en relation de proximité, service après-vente. Voilà, on n'aura peut-être pas la réponse à toutes vos questions, mais on sera là pour vous On répondre. est notre facture de fournisseur lambda et qu'on compare avec ce que vous proposez, le moyen de... Le principe, juste pour avoir les coordonnées, donc là, effectivement, vous avez le QR code, ou alors, si vous n'avez pas le QR code, ouais, tapez. En fait, du coup, il y a 3 moyens. On va faire passer la feuille, il y a le QR code, ou alors sinon, si vous tapez Mon Énergie Collective sur Google, donc Mon Énergie Collective, vous allez tomber sur la plateforme qui recense les boucles existantes. Et là-dessus, vous tapez Cléguérec, vous allez tomber directement sur la boucle sur laquelle vous parlez. Et là, vous allez pouvoir directement nous poser vos questions. Et on va pouvoir comparer votre contrat de fourniture. Il y avait Madame au fond qui attendait aussi. Alors, Madame, allez-y. Ouais, moi j'ai 2 questions. La première, c'est que donc on aura 2 facturations et tout à l'heure vous parliez de taxes et de taxes obligatoires. Donc comme on a déjà des taxes et contributions avec notre fournisseur, on sera doublement taxé avec Sioussen. En fait, les taxes, elles sont variables de votre consommation, de votre kilowattheure. Pour 1 kWh, vous allez payer l'électron et les taxes. Donc c'est-à-dire que pour 2 kWh, c'est
les taxes équivalentes à 2 kWh. Vous n'allez pas être doublement taxé. D'accord. Et ma deuxième question, juste, sinon je sais rien. Il n'y a pas de condition d'être propriétaire ou locataire? Non, il faut être propriétaire de votre contrat d'énergie, donc de votre LIPI. Mais Ouais, vous n'avez pas besoin d'être propriétaire de votre maison ou de votre logement. Si on s'engage sur 1 an ou 2 et qu'on doit déménager au bout de 6 mois, comment ça se passe? Bah oui, vous allez sortir du contrat, vous allez sortir de... Ah oui, donc de on n'est pas engagé sur 2 ans. Enfin, Non, sur les conditions de résiliation par rapport à tout déménagement. D'accord. Et là, le prix va être de 0,15 sur 3 ans, non? C'est ça? Environ. Hors taxe, quoi. Ouais. Kilowatts. Tout à fait. C'est pas 0,15, je crois que c'est 0,14. Oui, voilà. Ouais, voilà. Parce que moi, je vois actuellement, on est EDF, contre tarif bleu, on est à 0,151. Hors taxe. Donc, ça se rejoint. En fait, nous... Parce qu'on a été beaucoup plus cher il y a 2 ans. Bah, vous allez avoir votre contrat EDF, nous on va vous présenter notre contrat avec ce prix-là. Et là, ce qu'on paraît en fait de savoir si on est plus cher ou moins cher, ce que disait Elsa tout à l'heure, on ne peut pas vous répondre aujourd'hui selon votre contrat, mais vous avez juste à comparer les deux et on pourra voir. Nous, on ne peut pas vous promettre que l'année prochaine on sera moins cher, on ne peut pas vous promettre qu'on sera plus cher, mais ce qu'on peut vous promettre, c'est que le prix dont on parle, ça sera le même l'année prochaine. Sur 3 ans, on peut même s'engager en fait sur 30 ans. Ouais, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on était à 0,25. C'est pour ça. Il n'y a pas si longtemps, en heure pleine, vous étiez même à 0,27. Oui, 0,25, j'ai vu toujours. Il y a 0,15. Mais ça, c'est. Alors, excusez-moi, il y avait monsieur devant et après madame derrière qui ils ont fait la grimace. Une question par rapport aux heures creuses qui vont être mises en place par EDF après Covid. Comment en fait ça va se faire parce que les heures creuses seront forcément moins chères? Et est-ce que il y a une compensation pratiquera à ce moment-là? Donc la question de monsieur est comment ça se passe entre les heures pleines et les heures creuses, quand il y aura les heures creuses la journée mise en place par EDF et les 10. Nous on a cessé, il n'y a pas, c'est le même tarif, il n'y aura pas d'heures pleines et il n'y aura pas d'heures creuses. Ce sera tout le même. Et madame au fond, vous avez une question? En fait, je voulais savoir si au fait de kilowattheure, on paye les taxes et les contributions, et est-ce qu'en plus il y a une souscription d'un abonnement à un service? Ouais, mais je vais répéter, c'est une très bonne question. On m'a demandé si on payait en plus du kilowattheure, si on paye les taxes et les contributions, et si nous il y a un abonnement. Et là, ce qui est hyper important chez nous, c'est que vous n'avez pas d'abonnement fixe. Vous savez, avec votre fournisseur aujourd'hui, vous avez un abonnement fixe, c'est-à-dire que peu importe ce que vous consommez, vous allez avoir cette petite part, généralement c'est entre 10 et 20 euros que vous allez consommer. Ici, le contrat que vous allez souscrire, c'est purement du variable, c'est-à-dire que vous n'allez payer que pour ce que vous consommez. Si jamais vous déménagez, vous débranchez tous vos appareils électriques, vous consommez 0, on vous facturera 0, il n'y a pas d'abonnement fixe. C'était un petit peu ça par rapport aux heures creuses et aux heures pleines. Par contre, le problème, étant donné que là, ils vont changer sur le réseau les heures pleines, les heures creuses, qui vont y avoir beaucoup plus dans la journée. Là, par contre, est-ce que vous, à côté, au niveau production, vous allez pouvoir rester sur le même volume? En fait, si vous voulez, il y a deux côtés de voir la chose. Nous, notre prix, il sera toujours le même, unique, à 9h, à 10h, à 11h, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il va y avoir des heures creuses de la journée. On parle de 2 heures sur une plage horaire, où là, effectivement, vous allez payer moins cher pendant ces 2 heures parce que vous êtes en heure creuse. Et si vous êtes avec nous, le prix sera toujours équivalent. Donc après, c'est une question, comme je vous dis, on pourrait débattre sur les marchés de l'énergie, franchement, pendant des heures. Aujourd'hui, le prix tel qu'il est, nous, il est celui-là et il restera le même dans le temps. Effectivement, peut-être que l'année prochaine, le prix de l'électricité va encore descendre et là, on sera beaucoup plus cher. Et à l'inverse, peut-être qu'il y aura encore une nouvelle crise géopolitique et je touche du bois, mais malheureusement, enfin voilà, c'est le contexte actuel. Et les prix peuvent faire x2, x3, x4. Quoi. Moi, c'était plus, si vous voulez, sur le fait que, comment on va avoir des heures creuses dans la journée, tout le monde aujourd'hui, alors qu'il y a des gens qui sont sur 8 heures la nuit, ils vont se retrouver sur la journée, on va se retrouver avec une consommation plus élevée, parce que tous les chauffe-eau vont s'enclencher dans la journée.
celui qui est en heure. Aujourd'hui, alors, oui, avec les contacteurs heure creuse, mais tous les chauffe-eau. Piloter les chauffe-eau, c'est plus compliqué qu'on le pense, mais oui. Parce que c'est. Donc, si les chauffe-eau s'enclenchent, on a plus de consommation. Et là, est-ce que vous pouvez combler justement cette augmentation de production à ce moment-là? Là, c'est des pics. Si vous n'allez pas le régler, le chauffe-eau il ne va pas s'enclencher, il va rester entre 1h et 3h du matin, parce que c'est historiquement ce qui est fait pour d'ailleurs couper la production nucléaire française la nuit, pour garder ce talon de consommation. Et après, comment dirais-je, vous là, ça va dépendre de... Moi j'ai le midi, de 12h30 à 14h30, ça s'enclenche aussi. Je suis en air creuse, donc il s'enclenche mon contacteur chauffé. Du coup, peut-être que vous, ça va dépendre des choses, peut-être que vous arrivez à l'enclencher et cela se fait automatiquement. Parce que, en tout cas, ce que je vous dis, c'est que nous, on ne va pas pouvoir contrôler votre consommation. Nous, on vous donne un tarif fixe et visible qui de 9h à 18h est le même. Et après, effectivement, si vous consommez plus entre midi et 14h, ça sera la consommation chez nous, si vous êtes chez nous et vous allez moins bénéficier des heures creuses. Mais ça, peut-être que du coup, vous allez changer de contrat aussi, et leur payer heures creuses, c'est pas intéressant, et peut-être que vous allez faire base plus chez nous. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut regarder votre contrat, regarder la facture, il y aura une réponse à chaque participant. Si vous voulez. Non, mais c'est la surproduction d'électricité qui va être sur ce moment, qui n'a pas en journée, mais qu'on va avoir maintenant. Je crois que monsieur, au fond, vous avez une question aussi. Aujourd'hui, le surplus, il est valorisé comment? Vous avez un contrat S21 ou comment? Tout à fait. Aujourd'hui, le surplus il est valorisé en S21. Donc c'est un contrat avec EDF, obligation d'achat. Et aujourd'hui, le tarif il est à 130 centimes. Donc à 13 centimes. En fait, si vous voulez, l'objectif... c'est une très bonne question parce que nous, l'objectif aujourd'hui, il est vraiment de pouvoir promouvoir une souveraineté énergétique du territoire, de pouvoir faire du circuit court. Si je reprends la question, on aurait très bien pu ne pas vouloir s'embêter à mettre tout ça en place et continuer à vendre à ces contrats S21 et à EDF obligation d'achat. Donc effectivement, c'est pour ça que nous on est en variable, parce que si jamais on n'arrive pas à trouver de consommateur, nous on a un acheteur obligé qui est l'État à qui on va revendre l'électricité. Mais on préfère, plutôt que de le revendre à l'État qui va le revendre via EDF peut-être 2 fois plus cher chez vous l'année prochaine, on préfère essayer de promouvoir justement ce circuit court et c'est bien. Et votre modèle économique est basé sur quoi alors? Parce qu'il vous reste que 1 centime. Je n'ai pas compris, pardon. Votre modèle économique, il est basé sur quoi? Parce qu'il vous reste que 1 centime, vous avez... Quel est Pourquoi il ne reste que 1 centime? Parce que si on vous vend en boucle de ACC? On va revaloriser à 13 centimes à EDF, à Orange. Oui, effectivement, nous on a, pour être honnête, on n'a aucun intérêt à vendre aux habitants de Clé-Garrigue, si ce n'est de lancer une boucle d'autoconsommation collective, faire du circuit court, etc. On n'aura pas de marge là-dessus. Le 1 centime entre ce qu'on revend à EDF et ce qu'on pourrait revendre aux habitants, ça va juste couvrir les frais de gestion de la boucle, c'est-à-dire de gérer la facturation, gérer le temps homme et tout ce qui va être mis en place. Ça existe déjà sur d'autres communes? Oui, alors on n'avait pas la slide là, mais donc l'autoconsommation collective c'est depuis 2018, donc c'est quelque chose qui est vraiment en train de monter en nombre d'opérations. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'on a 4000 opérations ou 5000 opérations en France. Nous on traite aussi avec plusieurs communes, donc avec Clé-Garrigue, on a Saint-Georges-du-Bois par exemple dans le 72, Grésy-sur-Aix en Savoie, mais effectivement il y a énormément de communes qui passent avec nous ou avec d'autres producteurs et d'autres opérateurs en boucle d'autoconsommation collective. On voit plusieurs choses, communes, privées, particuliers. Là, vous avez un contrat avec la commune de combien de temps ici? Là, sur le marché, ce qu'on disait, il était de 3 ans. Est-ce que ça vous appartient, les panneaux et tout ça? Aujourd'hui, oui. Toute la structure? Oui. Mais si la commune voulait racheter l'installation? Donc, du coup, il y a une fin de contrat après où la commune pourra les racheter. Combien de temps? C'est 30 ans, je crois. 30 ans. On a énormément d'appels en mairie. Mais par contre, du coup, vous êtes capable de fournir que quand le soleil est... Enfin, que aux horaires de jour. Mais le délai entre le lever du soleil, on va dire, la première production, c'est de combien? Alors, on ne va pas produire exactement avec le solaire, mais avec la lumière. Enfin, la lumière du jour, et effectivement, le délai, je sais pas,
c'est assez rapide, mais Ça dépend des installations, mais c'est à partir d'une puissance de 50 watts d'intensité. Une mauvaise journée, vous allez faire combien de kilos? en fait, au petit matin, quand le soleil n'est pas levé, on va commencer à courir avec la première lumière du jour. Mais c'est pour ça qu'il va y avoir une variation. Donc c'est vraiment en fait en fonction de la journée. Vous n'avez pas de graphique, vous n'avez pas fait d'études avant ici avec un panneau solaire pour voir, pour avoir un graphique sur comment pour voir la production qu'on peut avoir en moyenne. Après, on demande sur le graphique de la production solaire. Déjà ça, on pourra avoir accès avec la plateforme. On peut vous montrer d'ailleurs la plateforme de Cleangarec en direct. Et après, une courbe de production photovoltaïque, elle est entre guillemets bête et méchante, c'est-à-dire qu'elle est à zéro, la lumière commence, vous allez avoir 6-7 heures du matin la production, la cloche entre midi et 14h, et puis après ça va venir descendre au fur et à mesure. Comme ils font par exemple avec les éoliennes, si on veut, ils mettent une antenne avant, ils ont des petites. Si, donc en fait, vous parlez la question est est-ce qu'on utilise bien la production journalière en amont? Effectivement, à chaque fois qu'on vient installer des ombrières photovoltaïques, on fait ce qu'on appelle des études de productible avec les données météorologiques. Ça va dépendre de comment sont orientés les panneaux, quelle inclinaison, etc. Et effectivement, on a tout ça. On est bien obligé de l'avoir parce que c'est ça qui nous permet de financer l'infrastructure avec nos banquiers. Si vous en aviez eu un sur, par rapport à ça aurait été explicatif pour tout le monde de voir. On va essayer de le chercher et sinon on vous l'enverra. Peut-être me réfléchir. J'ai mis à l'écran la plateforme sur laquelle on a accès. Donc tous les mois, on peut regarder ce qu'on a consommé, ce que les embryons ont fait. Sur le premier dessin de production, c'est la production des ombrières. Donc, je suis parti du 1er au 31 août, où on sait que les ombrières ont produit 119 000 MWh. La commune, les bâtiments, les 14 bâtiments communaux, dans le même temps, ont consommé 10 000 kWh. Sur le premier onglet, c'est mieux? Oui. Le premier onglet, c'est la production. Donc c'est la production des 5 ombrières qui ont produit donc 119 000 MWh sur le mois d'août. Sur le dernier onglet, consommation, c'est la consommation des bâtiments communaux, donc 10 000 kWh consommés sur le mois d'août. C'est-à-dire que nous, on a acheté en autoproduction, donc sur la boucle de Siouson, on a acheté pour 6 184 kWh et on a fait un complément donc avec notre fournisseur actuel qui est Total Energy à 3 900 kWh. Donc 61% de nos besoins ont été fournis par les ombrières sur la période du mois d'août. On peut regarder jour par jour ce que ça donne. Là, on déroule tous les jours du mois, je vais resserrer sur une journée.
Alors si je pars sur la journée, vous voyez, du 7 août. La journée du 7 août, on voit qu'on va commencer en jaune, c'est quand on consomme l'énergie auprès de Siouxson. Ici, il y a un horaire qui s'affiche en haut. Vous voyez l'horaire, là on est à 8 heures, on a donc 100% de nos besoins proviennent à 8 heures du matin des ombrières. On a des pics de consommation, donc nous ici il est 13h30, on voit un pic de consommation de la commune et on est toujours à 100% d'énergie fournie donc, par nos ombrières. Et en fin de journée, on arrive ici où on partage un petit peu l'énergie, donc il est 20h30 et on consomme jusqu'à 21h, on est sur une consommation qui provient des ombrières. Donc voilà, l'hiver évidemment, on aura un panachage de bleu et de sur certaines journées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si on a déjà des panneaux en autoconsommation, est-ce que c'est intéressant de souscrire avec vous également ou pas? Est-ce que vous avez encore... enfin, là, ça va dépendre de ce que... s'il vous reste à couvrir pendant la journée. Donc, Ça sera essentiellement quand il y aura le chauffage, je pense. Bah, je pense que ça s'étudie, oui. Après, voilà, ça va encore dépendre de aussi qu'est-ce que vous voulez faire vis-à-vis de votre fournisseur. Donc voilà, vous connaissez les règles très simples, très fixes qu'on a établies. Après, voilà, libre à vous d'étudier ça et de nous solliciter pour étudier ça. Moi, ce que je voulais vous inviter à faire, si vous êtes intéressé, c'est si vous pouvez vous inscrire sur la plateforme, comme ça on a une bonne visibilité, peut-être pour répondre collectivement ou de répondre individuellement. Et on pourra aussi voir pour des cas plus particuliers, mais ça nous permettra d'avoir une idée aussi de l'intérêt que vous avez. Je vous invite aussi à regarder vos factures. Hein. Nous, c'est important d'être, voilà, on est très transparent. Donc voilà, pour nous, c'est important que vous regardiez aussi cette partie-là. Et je pense qu'on va convenir d'une petite période de recrutement pour voilà, prendre les demandes entrantes et essayer de monter avec ceux qui le souhaitent, donc une intégration d'ici la fin de l'année. Je pense que ça peut être bien, sachant qu'on ne ferme pas les portes de la boucle. Hein. En fait, on peut venir intégrer un peu quand on veut. Donc ça, il ne faut pas hésiter à nous solliciter ou à s'inscrire. C'est vrai que là, profitons-en si on fait cette réunion, si on a des questions, pour essayer de faire ça ensemble d'ici la fin de l'année. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je vois que, enfin, je ne sais pas jusqu'à quand on a. Si. Oui. La distance, c'est par rapport à quoi? Par rapport à une ombrière ou par rapport à... Alors là, c'est une sorte de barycentre entre les ombrières. Donc c'est voilà. Alors, en fait, il faut demander une dérogation quand on est dans une ville où la densité est plus faible, et où on a le droit d'aller jusqu'à 10 km, mais il faut qu'on la demande. Ça peut prendre un peu plus de temps. Donc là, comme on avait choisi de démarrer assez rapidement, ça a été fait avec 2, mais effectivement, on pourra voir. Et les 10 km, prenez le rayon, il sera élargi de quelques kilomètres de plus autour des centrales. Est-ce que dans le futur, c'est possible justement d'avoir d'autres emplacements sur la commune pour justement faire profiter à d'autres habitants de la commune? Je sais, peut-être monsieur le maire. C'est pas prévu pour le moment, mais compte tenu du contexte électoral, peut-être. Oui, la ville de Cléguerac avait déjà un bon tour de fait pour avoir, pour regarder les lieux potentiels de production. Et encore une fois, je le répète, mais là, quand on voit le nombre de participants, c'est génial. Déjà, encore merci d'être venus aussi nombreux. Mais le travail terrain avait été bien fait initialement. Donc il y a une bonne partie quand même qui a été recouverte. Il y a vraiment assez de production pour tout le monde. Peut-être on fera un peu des déçus Noël avec les jours courts, etc. Mais à part ça, il y a quand même beaucoup de production qui est disponible pour vous. Donc profitez.
Donc vous ne faites que de la fourniture, on est d'accord. Donc les abonnements, c'est l'opérateur principal. Les tasks concernant l'acheminement, saison haute, saison basse, heure creuse, heure pleine. Oui, alors nous on fait que de la fourniture, exactement. Donc c'est-à-dire que vous n'allez payer que l'électron, il n'y aura pas d'abonnement. Dessus on va avoir 2 taxes qui ne seront pas prélevées par votre fournisseur et qu'on va faire. Il y a la taxe qui se nomme l'accise et la TVA. Après la taxe d'utilisation du réseau, ce qu'on appelle le TURP, celui-là sera pris par votre fournisseur. Mais en aucun cas du coup, il n'y a pas de fixe, c'est que du variable. Et vous n'allez pas payer, vous n'allez pas être double taxé parce que vous avez de l'autoconsommation collective. Et là pour l'instant, le prix mini, c'est le prix mini, il est un peu, c'est 14,1 je crois, hors taxe. Ouais, tout à fait. Mais à chaque fois, vous allez voir, quand on peut s'inscrire sur la plateforme Mon Énergie Collective, on va vous demander de remplir avec votre numéro de PDL pour avoir accès aux données de consommation et voir combien on peut couvrir tant qu'on a besoin. Et on va vous demander votre prix de l'électron, qu'on va vous demander d'aller chercher dans votre contrat, si possible. Et comme ça, on pourra vous dire si vous êtes plus, moins, et égal, etc. La question est de savoir si on peut basculer intelligemment à chaque fois sur des prix inférieurs, enfin le prix le plus avantageux. Dans un futur, je ne sais pas de quoi le futur sera fait, peut-être que ce sera possible. Aujourd'hui, on n'y arrive pas. On arrive à faire des répartitions mois par mois. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir en tête que comment on répartit les flux, c'est que Enedis à la fin, le gestionnaire de réseau, va prendre toutes les données de production et consommation du mois. Et à partir de ce moment-là, il va venir répartir. Mais donc, mois par mois, on peut dire je m'engage pas, etc. Mais on ne va pas pouvoir le faire finement à l'heure. Et encore, on parle d'heures pleines, d'heures creuses à chaque fois. Des fois, vous avez des heures creuses qui vont être, je dis une bêtise, mais à 1h23, et finalement, elle va se déclencher à 1h25. Aujourd'hui, on n'arrive pas à être aussi précis pour pouvoir switcher. C'est ouvert aux entreprises. Si on attend, par exemple, des soucis sur la commune, ville de Saint-Armel qui doit, je suppose, avoir une bonne consommation électrique environ, comment se ferait la répartition si je ne connais pas la consommation, hein, mais je suppose qu'elle est importante. Alors, pour répondre à... Alors, pour répondre à la question, donc oui, c'est ouvert aux entreprises, c'est ouvert vraiment à tout consommateur d'électricité, il suffit d'avoir un liquide, que ce soit particulier, entreprise et autres. Et après, comment se font les clés de répartition? Donc c'est ce que disait Elsa, à chaque fois on va donner priorité à ceux qui sont engagés pour essayer de leur réserver une part, comment dire, assez, enfin pas conséquente, mais représentative sur la facture. Et après, le reste est généralement fait au prorata des consommations. S'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, on a apporté des choses quand même à boire et à manger, donc peut-être pas assez vu le nombre, mais on vous invite quand même à boire un coup. Et Elsa et moi, on reste évidemment là avec vous pour répondre à toutes vos questions. Et on sera disponible également après par mail, par téléphone, quand vous avez besoin. On peut regarder qu'un. Je passe le micro pour le mot de la fin. Non, pas obligatoirement pour le mot de la fin, mais juste pour vous partager une autre information. Au vu du succès de la soirée, ça nous conforte dans l'idée que vous portez un intérêt quand même marqué à vos factures d'énergie, au pouvoir d'achat, l'expression a été utilisée. Le 27 novembre prochain, la date n'est pas encore complètement définitive, mais a priori ce sera le jeudi 27 novembre, à 20h, il y aura une association qui s'appelle le Mulot Solidaire, qui organise en fait des groupements d'achat de fuel, de pellets. Donc j'imagine que ça peut intéresser un certain nombre de personnes ici. Donc évidemment, on partagera l'information dans nos réseaux classiques. Mais ayez ça déjà en tête. Donc c'est une association qui est basée sur Vannes, qui organise déjà ce genre de groupement d'achat, qui a maintenant une dizaine d'années ou une quinzaine d'années de recul. Donc je pense que ça peut être intéressant pour toujours ces questions effectivement de pouvoir d'achat et puis de transition énergétique. Il y a des municipalités justement qui font des groupements
Oui, oui, il y a des collectivités qui font ça. Maintenant, ça demande beaucoup de temps, d'énergie, etc. C'est bien quand c'est fait par d'autres personnes. Parce qu'effectivement, ça peut devenir très très technique aussi. Et donc là, c'est pour ça qu'on est bien content que Siouxson s'en occupe. Mais pour d'autres, pour les exemples que je citais, là, d'avoir justement des associations qui gèrent ça. Association loi 1901, donc a priori pas d'intérêt particulier, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, donc 27 novembre à 20h. Voilà.